Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire un sujet d'oral de rattrapage. Alors mettez la vidéo sur pause et vous avez 20 minutes pour faire ces deux exercices. Dans l'exercice 1, on nous dit pour chacune des questions de déterminer la seule bonne réponse parmi les 4 proposées. Donc première question, grand A et grand B sont deux événements d'un univers grand oméga, tels que P de A inter B égale 1 sixième et P de B sachant A égale 1 quart. Et on nous propose 4 nombres différents pour P de A, il s'agit de dire lequel est le bon. Alors on va utiliser la formule des probabilités conditionnelles. On sait que P de A inter B, c'est égal à P de A fois P de B sachant A. En remplaçant, nous avons ici donc 1 sixième qui est égal à P de A multiplié par 1 quart. On en déduit que P de A est égal à 1 sixième divisé par 1 quart. Alors divisé par 1 quart, ça revient à multiplier par l'inverse d'un quart, c'est-à-dire 1 sixième fois 4, c'est-à-dire 4 sixièmes, autrement dit, c'est 2 tiers. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse C. Dans la question 2, on nous dit, dans le plan complexe, on considère 3 points grand A, grand B, grand C, d'affixe petit a, petit b, petit c. Alors si A moins B divisé par C moins B égale moins I, alors le triangle ABC est, et on nous propose donc 4 réponses possibles. Alors pour faire cela, on va d'abord remarquer que le nombre complexe A moins B divisé par C moins B, eh bien c'est l'affixe de A moins l'affixe de B divisé par l'affixe de C moins l'affixe de B. Alors une propriété à connaître, c'est que un argument de ce nombre complexe, donc un argument de ZA moins ZB sur ZC moins ZB, eh bien c'est l'angle orienté, donc BCBA. Donc c'est l'angle ici orienté BCBA. Donc si on est capable de calculer un argument de A-B sur C-B, eh bien on connaîtra l'angle au niveau du point B. Alors on sait, d'après l'énoncé, que un argument de A-B divisé par C-B, eh bien c'est pareil qu'un argument de moins I, puisque A-B sur C-B est égal à moins I. Alors un argument de moins I, alors on peut le donner directement, c'est moins pi sur 2 modulo de pi, tout simplement parce que si on représente moins i dans un repère, eh bien il se situera quelque part ici, et on voit donc directement qu'un argument, c'est-à-dire l'angle que l'on obtient ici en rouge, eh bien ce sera moins pi sur 2 modulo de pi. Donc la première chose qu'on peut affirmer, c'est que effectivement le triangle ABC, c'est un triangle rectangle, puisque un des angles a une mesure de 90 degrés. La deuxième chose à étudier après les angles, eh bien, ce sont les longueurs, pour savoir s'il est isocèle, équilatéral ou ni l'un ni l'autre. Et donc la notion de longueur est reliée à la notion de module. Donc on va calculer le module de A moins B divisé par C moins B. Donc d'après l'énoncé, ça revient à calculer le module de moins I, c'est-à-dire le module de plus I. Et le module de plus I, eh bien, c'est égal à 1, puisque la distance, si on place le point I dans un repère, la distance de l'origine au point d'affixe I est égale à 1. Alors si on interprète tout cela, ici, on peut dire que c'est le module de A moins B divisé par le module de C moins B. Alors on sait donc qu'il va être égal à 1. Et donc le module de A moins B, ce n'est rien d'autre que la distance AB. Donc c'est l'interprétation du module à connaître. La distance AB, c'est le module de ZA moins ZB. De même, le module de C moins B, eh bien c'est la distance CB. Et donc le tout est égal à 1. Autrement dit, en faisant passer CB de l'autre côté, on obtient que la distance AB est égale à la distance CB. Et donc, deux côtés de ce triangle sont égaux. La bonne réponse est donc que le triangle est rectangle et isocèle, c'est-à-dire la réponse C. Dans la question 3, on nous dit soit UN une suite qui vérifie, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, 2 moins 1 sur UN plus petit que UN plus petit que 2 plus exponentielle de moins n. Et on nous pose une question donc sur la convergence de la suite UN. Alors, tout d'abord, on sait que la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 moins 1 sur n, eh bien c'est égal à 2, puisque 1 sur n tend vers 0. De même, la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 plus exponentielle de moins n, eh bien ce sera aussi égal à 2, puisque exponentielle de moins n va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc d'après le théorème des gendarmes, on peut affirmer que la limite de la suite UN, eh bien, elle est égale à 2 lorsque n tend vers plus l'infini, puisque la suite UN est encadrée
par deux suites qui tendent vers la même chose, qui tendent vers le nombre 2. Autrement dit, la bonne réponse ici, c'est que la suite UN est convergente, c'est-à-dire qu'elle possède une limite. Dans l'exercice 2, on nous dit que l'espace est rapporté à un repère orthonormal. Donc on donne deux points grand A et grand B de l'espace, de coordonnées -1, 2, 3 et 5, 2, 7. Et dans la première question, on nous demande de déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Alors pour trouver une représentation paramétrique de cette droite, on commence par déterminer un vecteur directeur de cette droite. Et par exemple, on peut prendre le vecteur AB. Alors les coordonnées du vecteur AB, nous faisons xb moins xa, c'est-à-dire 5 moins moins 1, 6, yb moins ya, 2 moins 2, 0, zb moins za, 7 moins 3, 4. Donc le vecteur AB de coordonnées 6, 0, 4 est un vecteur directeur de la droite AB. De plus, la droite AB passe par le point A qui a pour coordonnées -1, 2, 3. Et donc on sait qu'une représentation paramétrique de la droite AB est obtenue de la façon suivante. Donc x, y et z seront égaux. Alors nous allons mettre le paramètre t ici. Devant le paramètre t, nous mettons les coordonnées d'un vecteur directeur, donc 6, 0, 4. Et on ajoute un point de cette droite, donc par exemple le point grand A, qui a pour coordonnées -1, plus 2, plus 3. Ce qui est équivalent ici à x égale 6t moins 1, y égale 2, et z qui est égal à 4t plus 3, donc pour t réel. Dans la question 2, on donne grand C de coordonnées 8, 2, 9, et on demande si le point grand C appartient à la droite AB, et il faut justifier. Pour cela, il faut voir si, lorsqu'on remplace x, y, z par les coordonnées de C, le système possède une solution, c'est-à-dire qu'il existera un unique nombre t pour lequel le système est vérifié. Alors, nous allons dire que le point C appartient à la droite AB, si et seulement si, lorsqu'on remplace donc x, y, z par les coordonnées de C, c'est-à-dire 8, 2 et 9, on doit avoir un nombre t tel que donc 8 égale 6t moins 1, donc 2 égale 2, et 9 est égal à 4t plus 3. Alors on va résoudre ce système. Donc ici c'est équivalent à, en passant -1 de l'autre côté, donc 9 qui est égal à 6t, 2 qui est égal à 2, et ici nous avons donc 6 qui est égal à 4t en passant le 3 de l'autre côté. Autrement dit, donc la première ligne donne t qui est égal à 9 sixièmes, autrement dit 3 demi, 2 qui est égal à 2, et t qui est égal à 6 quarts, autrement dit 3 demi. Donc nous voyons que ce système possède une solution, il existe une valeur de t pour laquelle, lorsqu'on remplace t dans l'équation paramétrique, on a les coordonnées de grand C. Donc nous pouvons dire que le point grand C appartient bien à la droite AB.